Bonjour mes chers élèves, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon qui s'inscrit dans le cadre de l'activité de langue destinée aux élèves du cycle secondaire qualifiant. L'intitulé de cette leçon est les figures d'atténuation. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce cours. D'emblée, il est question de préciser le sens du mot atténuation. Et selon un dictionnaire, le mot atténuation veut dire affaiblissement, adoucissement et même diminution. Et dans ce sens, ce terme atténuation s'oppose au mot amplification et même il s'oppose au mot exagération. On note deux figures d'atténuation, à savoir la litote et l'euphémisme. Alors, qu'est-ce qu'une litote? Intéressons-nous à ces deux exemples. La première phrase, je ne refuse pas cette demande. Au niveau du premier exemple, on note la présence de la négation par le biais de ne pas. Donc, la personne qui parle ici veut dire, à travers cet énoncé, tout simplement, j'accepte. Donc, il dit moins pour faire entendre plus. On parle ici d'une litote. De même pour le deuxième exemple. En employant la négation au moyen de ne pas, la personne qui parle nie l'avarice en tant qu'un défaut. Et il a préféré, dans cet exemple, dire le moins dans l'intention de ne faire entendre plus. Tout simplement, la personne qui parle ici semble nous dire « je suis généreux », mais il a employé ne pas. Donc, il dit moins pour faire entendre plus. Donc, ici également, c'est une litote. Donc, à retenir. Donc, la litote est une figure d'atténuation qui consiste à dire moins pour faire entendre plus. Elle est construite et formulée à l'aide d'une négation. Maintenant, la deuxième figure d'atténuation, à savoir l'euphémisme. Qu'est-ce que nous entendons par le mot euphémisme? Regardons bien ces trois exemples. Son père a rejoint les étoiles. A rejoint les étoiles veut dire que le père est mort. Mais pour parler de la mort, j'ai utilisé une expression atténuée. J'ai utilisé une expression adoucie. Parce que la mort est une réalité qui choque la personne, est une réalité qui blesse la personne. Donc, dans ce sens, il y a une quantité d'expressions atténuées qui signifie bien évidemment il est mort. Je peux citer il a vécu. C'est une expression qui signifie il est mort, mais c'est une expression atténuée. Il nous a quittés. De même, pour cette expression, il a disparu, il a pris congé de la vie. Passons maintenant au deuxième exemple. Il souffre d'une longue maladie. Longue maladie veut dire un cancer, mais le mot cancer est un mot qui blesse, est un mot qui choque, est un mot déplaisant. Donc, au lieu de dire cancer, on a employé une expression atténuée, à savoir une longue maladie.
Le troisième âge également est une expression qui signifie le vieux. Okay? Pour parler des vieux, j'utilise le troisième âge. Passons maintenant à la définition du mot euphémisme. Donc l'euphémisme est une figure d'atténuation qui consiste à atténuer la formulation d'un énoncé déplaisant pour ne pas choquer ou blesser un destinataire. Maintenant, je vous propose des exemples d'euphémisme. Regardez le premier exemple. Personne à mobilité réduite. Donc cette expression atténuée signifie un handicapé. Pays en voie de développement, c'est-à-dire les pays pauvres. Donc les pays pauvres, c'est une expression qui blesse, qui choque. Donc, il est remplacé par pays en voie de développement. Une personne de couleur, également, c'est une expression atténuée qui remplace une personne dont la peau est noire. Une personne enveloppée veut dire une personne obèse. Une personne de petite taille remplace un nain. Demandeur d'emploi remplace un chômeur. Les personnes défavorisées ou bien les personnes modestes remplacent les personnes pauvres. J'ai deux mots à te dire est remplacé par j'ai des reproches à te faire. Donc cette expression j'ai des reproches à te faire, ça blesse, ça choque. Donc elle est remplacée par l'expression numéro 8, c'est-à-dire j'ai deux mots à te dire. Les non-voyants remplacent les aveugles. La fin de carrière remplace la retraite. Merci infiniment pour votre attention, chers élèves.